بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أحفادي حفيداتي mes petits-fils et mes petites-filles أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que vous le savez. Je pense même que vous le sentez, alhamdoulilah. J'en suis certain. Allez, les yeux dans les yeux. Tu as bien vu? Tu as senti que je t'aime, n'est-ce pas? Très bien. En Allah en plus, ce n'est pas n'importe quel amour. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je n'oublie pas mes frères et sœurs en humanité, en universalité, en citoyenneté, pour qui j'ai beaucoup d'affection. J'éprouve beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour mes frères non musulmans. Qu'Allah leur accorde les délices infinies de la guidée islamique. J'attends avec impatience de les aimer en Allah. Ça ne dépendra que de toi, que de lui. Chacun de vous doit se déployer sincèrement et rationnellement pour qu'il puisse répondre à la question suivante. Est-ce que Allah existe? S'il existe, est-ce que Mohammed est son prophète? Est-ce que le Coran est sa parole? Et là, tu te réconcilies avec toi-même, tu comprendras le passé de l'humanité, son présent et son avenir. Et tu feras la paix avec toi-même et avec tout ce qui t'entoure. Et tu t'élèveras. Qu'Allah vous accorde le bonheur ultime qui ne peut résider que dans l'islam. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant que nous avons déjà exploré en profondeur le vif du sujet. Un frère me dit SLM alaikum. Oh mon frère, arrête d'être pingre. Arrête d'être radin et avare. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'écris SLM. Alors moi je te réponds Sali. Pour salut. Sali alors, Sali, comment vas-tu? Ah bon. Allah yajazik. Allah yajazik. Pourquoi vous êtes radin? Très bien. J'aimerais vous poser une question si vous pouvez prendre le temps de me répondre SVP. Je compte me marier, Inch'Allah, avec une fille plutôt, qui vit avec sa mère et son beau-père. Qui est comme toi, machallah. Qui est comme toi. Le mariage, il n'y a pas plus beau. Après la guidée, la santé, machallah. Il fait partie des choses les plus belles, alhamdulillah. Quel bonheur, masha'Allah, dans les temps modernes où les gens ne veulent plus l'engagement, ils ne veulent plus la responsabilisation, ils ne veulent plus se casser la tête parce que la fornication devient tellement facile et gratuite, subhanallah, et le frère veut se marier. Félicitations, congratulations, masha'Allah, qui vit avec sa mère et son beau-père, ce sont des Algériens. Pourquoi tu le spécifies? Pourquoi tu le spécifies? C'est bon. Tu as dit qu'ils sont des musulmans, point. Ils sont musulmans et moi aussi. Pas de souci de ce côté-là. Inch'Allah. Elle n'a aucun contact avec son père. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle vit avec son beau-père, Jazahullahu kulla khair, depuis ses 1 an et demi. Donc, depuis que sa mère s'est remariée avec son beau-père, nous avons, avec mes parents, rencontré le beau-père et la mère qui sont d'accord. La fille est d'accord également. Ma question est la suivante. Dois-je prendre contact avec le père paternel de la fille, qui est vivant? Qui doit fixer la dot? Le beau-père ou le père? En sachant qu'elle n'a aucun contact avec sa famille paternelle, la famille du wali, la hawla wa la quwwata illa billah. Naam, donc il y a eu beaucoup de dégradation.
des liens au niveau de la famille musulmane. Ce qu'il raconte, c'est vraiment rien à côté de ce qu'on observe dans nos familles et partout malheureusement. Qu'Allah permette à cette umma de se remettre en cause et d'entamer le cheminement vers lui. Donc le wali, par rapport à ce type de questions, je conseille toujours mes frères qu'Allah vous bénisse, par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des sites, alhamdulillah, fiables pour ce type de questions. Par exemple, islamweb.net, la partie fatwa, partie questions-réponses de islamweb.net, un site fiable, d'accord, authentique, mashallah, sérieux, alhamdulillah, par rapport à ce type de questions. Qu'Allah vous bénisse. Ne soyez pas flemmard, d'accord, le temps que tu écris le mail, tu as déjà la réponse, mashallah. Et vous avez aussi, alhamdulillah, des livres, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord. J'ai voulu faire un petit rappel par rapport à cette problématique. Donc, le wali, si le père est vivant, est le père en islam. D'accord? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La nikaha illa biwaliyin wa shahidayn. Ou la nikaha illa biwaliyin wa shahiday adl. Donc, il n'y a pas de mariage sans un wali, sans le tuteur et sans les deux témoins. C'est ça le mariage musulman. Il n'y a pas de DJ. Il n'y a pas l'acte mauvais, il n'y a pas de salle, il n'y a pas tout le blabla là avec lequel nous avons été injustes envers le mariage. Le wali. Donc si le père est vivant, c'est le père. Naam, dans les problématiques actuelles, il faut qu'on commence à réfléchir. Il faut qu'on commence à interroger un peu l'intérieur du Coran et de la Sunna. Parce que ce père-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette lourde responsabilité au père s'il est en vie d'être tuteur? Il y a quand même des choses, c'est pas par hasard. Donc dans ces familles où le père n'a rien fait, il rencontre sa fille dans la rue, il peut ne pas la connaître. Imaginez, il peut ne pas la connaître. D'accord? Et souvent les rapports sont mauvais, exécrables. Beaucoup d'injustices, beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup d'irrespect. D'accord? Et un jour, le père se manifeste. D'accord? Souvent pour embêter sa fille. Donc moi-même, j'ai essayé à une époque d'aider des femmes qui voulaient se marier avec des gens bien, machallah, mais le père qu'elles n'ont jamais vu depuis leur naissance décide de dire non, de compliquer la vie. D'accord? Donc le conseil que je te donne, mon frère, soyez dans l'ihsan, soyez dans le bien, même si lui n'a rien fait pour sa fille, même s'il ne l'a pas aidé, même s'il n'a pas été là avec elle toute sa vie. Moi, je te conseille, mon frère et cette sœur, fais-lui voir ce rappel au-delà de la question, de la problématique de la question. Allez le voir, qu'elle embrasse sa main, même s'il n'a rien fait. D'accord? Elle gagnera des hasanats. Elle lui dit, toi, tu n'as pas fait, moi je ferai. Je te rendrai visite. Je t'aiderai. Je te donnerai de l'argent quand tu en auras besoin. Si moi j'ai, je te ferai des doigts. D'accord? C'est ça le din. C'est ça le khair. هذا هو الخير. هذا هو الإحسان. هذه هي صلة الرحم. D'accord? Maintenant, tu pars avec elle, vous l'informez que sa fille va se marier. Elle a trouvé quelqu'un de bien, mashallah, et tu la demandes à son père. D'accord? Vous faites l'aqd, vous faites le contrat de mariage, vous faites le mariage islamique, inshallah, en présence du père. Au moins, vous essayez. Maintenant, s'il refuse, d'accord? S'il refuse pour son propre plaisir ou pour sa propre méchanceté, à ce moment-là, il y a des solutions. Là, ça s'appelle l'adl. L'adl, ça veut dire empêcher la femme de se marier. Empêcher sa fille de se marier. Sans raison, en plus. On appelle ça l'adl. À ce moment-là, dans les pays musulmans, la femme peut aller voir le juge, mais imaginez une famille dans laquelle des juges interviennent. Ici, Inch'Allah, il y a des solutions. D'accord? Vous essayez, qu'un imam part le voir, pour le convaincre, Inch'Allah. Il compte khair. En général, alhamdulillah, ça finit toujours par se solutionner ce type de problème. Mais quand le père est vivant, le beau-père ne peut pas être, même si, subhanallah, le khair et le bien qu'elle a vécu avec son beau-père,
il est incomparable à ce que son propre père a fait. Non, ça existe, alhamdulillah, qu'Allah récompense ce beau-père qui doit assister, à qui tu dois montrer de l'amour, du respect, beaucoup de respect, Inch'Allah, d'accord? Et dans la pratique, ça sera comme si tu l'as demandé à son beau-père, qui sera là, Inch'Allah. Mais islamiquement parlant, quand le tuteur est en vie, d'accord, demande-la à son tuteur, Inch'Allah. Maintenant, moi, ce que je vous demande par le rappel, c'est de commencer à réfléchir pourquoi, pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette responsabilité à ce père. Pourquoi? D'accord. Bah, s'il n'a rien fait, il faut commencer à réfléchir. Donc maintenant, si il refuse, si elle a un frère, il peut être son tuteur. S'il a un grand-père paternel, il peut être son tuteur. Donc il y a plusieurs tuteurs quand le premier faillit à son rôle. D'accord? Elle peut donner, elle, la capacité, la responsabilité du tuteur, elle peut la passer à son frère, par exemple, Inch'Allah. Donc il y a la liste des tuteurs, renseigne-toi sur la liste des tuteurs. En général, c'est dans la famille paternelle. Maintenant, As-Sultan waliyu man la waliya lahu, dit le hadith. Sultan, ça peut être le khalifa, le juge, un responsable, et le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. La question se pose, par exemple, pour les convertis. Donc le tuteur peut être un imam, il peut être un responsable associatif, connu, reconnu par l'excellence de ses comportements. Et ça peut être un musulman, d'accord? Et ce musulman, si elle n'a pas de tuteur du tout, d'accord? Et si le père refuse, par exemple, il ne veut rien entendre, et s'il complique la vie, à ce moment-là, si elle n'a pas de tuteur autre paternel, par exemple, à ce moment-là, elle peut faire appel à son beau-père en dernier recours. Parce que il est préférable de passer par son beau-père que d'un imam qu'elle ne connaît pas. D'accord? Dans le cas des convertis, c'est le même ou le responsable associatif. Mais là, si elle n'a personne autre que ce beau-père, s'il est connu, reconnu par l'excellence de son comportement, Inch'Allah, il peut faire le wali. Mais puisqu'il y a son père, faites les choses bien. D'accord? La dot, on n'est pas en train de vendre des vaches. D'accord? La dot, tu as fixé ça avec la famille. D'accord? Suivez mon conseil. أكثر الزواج بركة أقله مؤونة. Une femme qui me demande de l'argent, en entrée de jeu, elle ne vaut plus rien. D'accord? Je donnerai toute ma vie pour elle. Tout ce que je possède pour elle. Mais quand ça demande des milliers d'euros, quand ça complique la vie, dis-toi que ça ne vaut rien. Donc, fixer cette dot, et il y a en plus le droit de l'épouse, Inch'Allah, le zawaj, le mariage où il y a plus de baraka, plus de bénédiction, c'est celui où on ne demande pas grand-chose. On ne dépense pas beaucoup. D'accord? Ça marche, mon frère, qu'Allah te bénisse. D'accord? Allah irda anna, Allah yaslah lak ad-dunya wal akhirah. Si ça ne répond pas à ta problématique, envoie-moi ton numéro de téléphone, Inch'Allah, et je t'appellerai avec plaisir. Mais quand le tuteur est en vie, même s'il ne mérite pas cette responsabilité, même s'il n'a rien fait, d'accord? Nous soyons des gens de l'ihsan, de la bienfaisance, de l'excellence du comportement. Lui, il n'a pas été bon avec sa fille, elle doit être bonne. Elle ne doit pas répondre au mal par le mal, il doit répondre au mal par le bien. D'accord? Donc si lui a démissionné de la paternité, il ne faut pas qu'elle démissionne de, comment on dit, paternité, enfanteté. D'accord? Fidélité. أكرمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته